Voilà la famille, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous savez, si on sent la vie, ça fait toujours que de temps en temps, on est parfois en retard. C'est une seule journée, mais c'est pas facile aussi. Il faut courir à gauche, à droite, avant de venir s'installer. J'espère que vous allez bien. Vous savez, ça fait quelques temps, la seule question que je me posais tout le temps dans la tête, c'est que, est-ce que l'Afrique va se libérer quand je serai encore vivant? Bien le bonjour à toi, Fatima. Je me demandais toujours de savoir, est-ce que l'Afrique va se libérer quand j'aurai les yeux pour voir? J'avais toujours peur, je disais toujours que... En fait, on dit qu'un homme qui n'a pas peur n'a pas de courage. La seule peur qui m'habitait était qu'un jour, je vais m'en aller. Bon, je ne sais pas si je suis à partir. Hein. Parce que parfois, on pense qu'on est vivant alors qu'on est déjà parti depuis. Donc, je me disais souvent que un jour, je vais m'en aller sans jamais voir l'Afrique se libérer. Ça, c'était ma plus grosse peur. Chaque jour que Dieu a créé, il disait toujours, un matin, je vais me réveiller, le soleil va briller, mais je serai plutôt peut-être dans une tombe. Sans voir comment mon peuple se libère. Vous savez, il n'y a rien de plus beau. Quand tu combats avec le cœur, quand tu as l'espoir de voir une Afrique libre, et voir comment certains pays commencent à se détacher. Il n'y a rien qui me plaît comme cela. Parce que, on a beau dire, oh, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Mais si, et même si Paul Biya ne part pas, rien que le fait que les pays aux alentours se libèrent. Parce que ce que vous allez comprendre en Afrique, c'est que il y a beaucoup de pays africains qui vont se libérer. Et il y aura peut-être de l'emploi, du travail et tout ce qui va avec. Les gens vont commencer à fuir un autre pays pour aller dans les autres. Hein. Et quand on fuit un pays pour aller dans un autre pays, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de l'économie, ça ne bouge pas. L'économie, ça ne bouge pas parce qu'il n'y a personne pour payer. Les retraites, tout ça, il n'y a pas l'argent dans les caisses. Parce que la population a fui. Vous pensez que les politiciens n'aiment pas que leur population fuit? C'est parce qu'ils vous aiment beaucoup. Quand on vous bloque au pays, là, c'est pas parce qu'on vous aime. Hein. En réalité, vous entrez dans vos cœurs, vous n'existez même pas. C'est que vous êtes la bétail. Et cette bétail-là doit cotiser pour renflouer les caisses de l'État. Pour que leur train de vie continue toujours. Donc n'ayez pas peur qu'un pays se libère et que votre propre pays ne se libère pas. Priez seulement que vos ancêtres fassent que les pays aux alentours là même se libèrent. Chez vous, comme ils sont devenus les King Kong, on les laisse au pouvoir, c'est pas grave. Oui. Tout ce qu'on peut dire dans la tête, c'est quoi? On les laisse au pouvoir. Parce qu'il y a un pays qui a près de 400 partis politiques. 400 partis politiques. Vous prenez quoi? Vous prenez quoi? 400 partis politiques. Même si c'était seulement 20 partis politiques, c'est déjà énorme dans un pays. Parce que si on regarde le programme que vous êtes en train de vouloir ajuster, c'est le même programme que celui d'en face à. On va dire PCRN. Il a quel programme? Aujourd'hui, il est quitté dans PCRN. Je vous avais dit que c'était un féman. Il apprend seulement à faire. Il est quitté dans PCRN. Il est venu maintenant. Il veut être le président du parti pour la réconciliation. L'autre parti même, c'est parti pour la transition politique. Vous voyez des mendiants comme ça quand la famine. Du coup, quand la famine fait mal dans le ventre comme ça, les gens créent n'importe quoi. Sur les lettres de la famille là, ça veut dire que les Camerounais ont déjà créé tous les partis politiques avec les lettres de la famille. Tous les partis politiques. RDPC, UPC, MSC, RSSC, PCRN, tout. Si vous regardez bien le fond, il n'y a pas deux phrases pour ça, c'est la famine. Parce que quand un homme a faim, il peut tout inventer. Il peut tout inventer. L'homme qui a faim est un peu comme un homme qui, quand il a peur. Vous vous rappelez quand on était petit, je ne sais pas ceux qui n'ont pas vécu ça. Je me rappelle une fois, on allait voler les comment on appelle ça? Les prunes chez un papa. On nous a arrêtés. Mais on nous a fouetté la chicotte tellement ça faisait mal. On a trahi même. On a même trahi d'autres pruniers qu'on n'avait pas. Que les papas ne savaient même pas qu'on était allé la voler. Tu finis par raconter ce qu'on t'a pas demandé seulement parce que la chicotte fait mal. C'est exactement les mêmes choses avec la famine. Quand tu as faim, tu ne penses plus par toi-même. Et c'est ça le gouvernement camerounais. Il savait qu'il a réduit son peuple à la famine. Et ce peuple-là, qui a faim ne peut plus réfléchir.
Les Camerounais ne sont pas éduqués à manger ensemble. Ils ne sont pas éduqués. La première année que dans une maison camerounaise, vous allez voir quand on prépare la nourriture, même si les enfants doivent venir manger à table, même si on met dans la même assiette, l'enfant va aller à la cuisine prendre sa part de plat, venir avec. C'est l'éducation. On a passé le temps à nous diviser. Aujourd'hui, un pays qui a 400 partis politiques, qu'est-ce qu'on peut bien attendre de ces partis politiques-là? Parce que dans ce pays-là, même si on fait les élections à 2 tours, même à 3 tours, Paul Biya gagne. Les élections à 2 tours, même à 3 tours, même à 4 tours, Paul Biya gagne. Pourquoi? Premier tour des élections, Paul Biya sait que il a perdu. Mais il y a peut-être 2 ou 3 autres partis qui se tiennent tête. Ou 2 autres partis qui se tiennent tête. Paul Biya revient maintenant, il sait qu'il va aller au 3e tour. Il revient voir les autres petits partis là qui ont tous ces voix là ici. Parce que avoir autant de partis politiques dans un pays ne peut que bénéficier à celui qui est déjà au pouvoir. Avoir autant de partis politiques ne peut que bénéficier à celui qui est au pouvoir. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Sénégal. Le parti le PASTEC a donné un coup de poing. Le coup de poing qu'on a donné à Macky Sall, ça a coupé que la voie respiratoire. Parce que lui, il s'attendait que, même si au premier tour, les Sonko arrivent à avoir peut-être égalité avec son ministre Tintin qu'il a mis en place, puisque c'était tout lui qui devait diriger. Au deuxième tour maintenant, comme c'est 19 partis politiques, il devait capter tous les autres. Pour dire non, venez vers nous. Toi, on va te nommer ministre. Toi, tu serais gouverneur ici. Toi, tu serais... On les donne les postes. Les gars acceptent. Chacun vient pour manger. Mais en face de lui, il a vu un peuple déterminé. Cette détermination-là, vous attendez ça au Cameroun. Voilà, je vous avais dit qu'on pouvait compter sur Cabral. Voilà, vous avez vu Cabral. Malgré les 1 million qui gagnent. Parce que la preuve en est que quand tu gagnes 100 000, ton rythme de vie se rôde à 100 000. C'est quelqu'un qui gagne. Quand ton argent arrive à 15 000, à 20 000, à 100 000 là, ta vie limite encore au poisson brisé. Je voulais même dire Macron, parce que sur le Tintin là, son nom tellement me vient en tête. Cabral Libi, sa vie maintenant aujourd'hui, ce n'est plus au niveau de Maquero brisé. Hein. La vie de Cabral Libi n'est plus au Maquero brisé. Donc si Cabral Libi veut même manger le Maquero brisé, je pense qu'il va manger ça en cachette. Il pense il y a au saumon. Et s'il pense au saumon, vous pensez que Cabral peut encore accepter de rentrer derrière, qu'aller à 1 million ou rentrer à 500 000? Et il est au niveau où on le propose n'importe quoi. Il rêve même de devenir ministre. Et vous pensez que quelqu'un qui rêve comme ça pense à son peuple? Non, il ne pense pas à son peuple. Donc, autant de partis politiques. Si Cabral était quelqu'un qui était normal et sérieux, mais normal et sérieux avec la famine, parce que je vous ai toujours dit que moi, quand je parle, je prends l'exemple sur moi-même. Un humain qui a faim, vous ne pouvez rien le dire. Vous ne pouvez rien le dire. L'impérialisme a passé le temps, les Occidentaux ont passé le temps à nous manipuler. C'est parce qu'ils savaient notre capacité. Ils savent qu'on est déterminé. Que ce soit dans le sport, on va les battre. Que ce soit même à main nue dans la rue, on va les taper. Ils savent bien que notre capacité surmonte tout. Des hommes qui n'ont pas la dépression. Des personnes qui tout le temps allaient danser. Ils sont toujours en joie. Mais on va faire comment pour distribuer ces gens-ci? Il faut les séparer, il faut les affamer, il faut toujours leur dire que ce qui est important est important. Vous regardez l'Afrique de l'Ouest. Regardez tous les discours qui se passent sur les médias aujourd'hui. Quand on pose la question à un intellectuel sénégalais ou n'importe quoi, on demande tout que, mais est-ce que Ousmane Sonko va sortir du franc CFA? Est-ce que les Diomaye va faire ceci? On va partir. Ils savent bien qu'on va partir. N'oubliez pas, hein, le Sénégal était le premier pays colonisé par l'Afrique, par la France. C'est le premier pays que les Français ont mis leur pied là-bas. Quand on parle du capitaine Thomas Sankara, de heureuse mémoire, de son assassinat et tout ça a été planifié au Sénégal. Le dernier planification et les exécutions sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est le Sénégal qui a planifié cela. Mais aujourd'hui, les gens doutent tellement on dit, oh non, Compaoré a tué Sankara. Non, il a pris le pouvoir où? Tout ça se passait où? Ils ont l'impression que les bases militaires françaises doivent toujours rester au Sénégal. Non, ça doit partir. Quand on dit que la rupture c'est quoi? Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Là d'où ils peuvent encore espérer maintenant garder encore le pouvoir là-bas pour longtemps, c'est en Afrique centrale. Regardez au Sénégal. Les militaires sénégalais, chaque chose que Macky Sall faisait là, sa plus grosse peur était la peur que les militaires entrent dedans. Hein. Parce que vous voyez dans un pays, pour un oui ou pour un non, jusqu'à le militaire se met à terre comme ça, il tire son propre frère jusqu'à viser. Ce pays-là, pour se libérer, c'est un problème. Hein. Pour que ce pays-là se libère, il y a un gros souci. Le militaire camerounais tire le Camerounais, se dit avance. Tu sais que tu veux marcher, non? Vous vous imaginez maintenant, au Sénégal, il n'y a pas les mêmes problèmes. Il n'y a pas les mêmes problèmes.
Donc la plus grosse peur de Macky Sall, c'est que si l'armée se mêle dans ce problème, si je fais comment? Il peut prendre le pouvoir. Au Cameroun, Paul Biya n'a pas peur de ça. Les Francs, tout ça, ils n'ont pas peur. Ils savent que le gouvernement camerounais a le contrôle total sur le peuple camerounais. Contrôle total. Je vous ai dit ici que Paul Biya peut faire des Camerounais ce qu'il veut. Là où il est, il peut faire. Il peut faire. Les plus gros travailleurs du Cameroun, c'est les qui? C'est les gens de l'Ouest et les gens du Nord. On les a martyrisés. Quel nordiste peut sortir marcher? Il veut se révolter, on peut dire qu'il est Boko Haram. Il a peur, ils ont peur. Leurs parents les conseillent à la maison. Vous allez descendre chez les Bamileke, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici, et j'ai toujours itéré. Les seuls qui vont nous libérer au Cameroun, c'est les Boulous. Écrivez ça. N'oubliez pas. Les seuls à nous libérer dans ce pays-là, c'est les Boulous. Si le Boulou ne se lève jamais pour dire que 9 is 9, maintenant ça suffit, trop c'est trop, oubliez de la libération. Je vous le dis tous les jours. Hein. Vous allez dire, oh, des coloniales toujours en train de... Je vous dis, c'est la vérité, c'est la pure réalité. Si vous ne vous enseignez pas comme ça, vous réfléchissez à ce qu'il dit, on va vous embrouiller. Politique a fait que politique a fait bullshit. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Sauf si vous signez des pactes avec eux, dans lesquels ils auront les mêmes conditions, ils auront le même style de vie, ils auront toujours le même privilège. Là, on peut vous laisser le pouvoir, mais avec ces conditions-là. Ça veut dire, on vous vend la chèvre, mais on arrête la corde. C'est tout. On vous vend la chèvre et on arrête la corde. Créer autant de partis politiques, les gens cherchent quoi? À devenir ministre, à devenir gouverneur, à devenir n'importe quoi. Mais en réalité, il faut savoir que ça ne va rien changer sur le quotidien des Camerounais. Ça ne va rien changer sur le quotidien des Camerounais. Parce que tout Camerounais vivent que la débrouillardise. Ils ont créé l'école pour nous garder en esclavage. Parce que l'école que vous voyez là, au Cameroun, dans tous ces pays-là, c'est tout un système d'esclavage. Pourquoi, comment dans les médias, on est fier de dire que tous ces enfants-là qui sont dans la rue, en train de chercher le travail, en bordure de route là, ils ont le bac. Ils ont le CAP, ils ont le BTS. C'est normal dans un pays. C'est normal dans un pays. Bon, de toutes les façons, si vous avez un CAP importé, vous avez un BTS importé, vous avez le bac importé, tout ce qui est là dans vos cerveaux importé, ça veut dire que vous ne servez à rien. Parce que garder un enfant pour l'école, l'école là jusqu'à avoir le bac là ou le CAP ou le BTS là, c'est combien d'années d'études? Ça veut dire qu'il naît de sa vie, jusqu'à 5 ans il ne connaît rien. Jusqu'à 5 ans il ne connaît rien. Vous l'occupez encore 15 ans de sa vie. 15 ans de sa vie, qui n'apprend rien du tout. À 20 ans maintenant ou à 21 ans, il veut chercher du travail, vous dites que amener 5 ans d'expérience. Il se retrouve au chômage, à 25 ans il n'est rien. À 25 ans il n'est rien, sans avenir, sans... Il ne connaît pas, il est comme une vieille femme qui ne sait pas... Il ne se rappelle même plus de son avant. Le seul truc que le Camerounais se rappelle de son avant, c'est son âge. Son âge le rappelle que non, quand même, à l'époque j'avais 20 ans, j'avais 25 ans. Voilà tout ce que le Camerounais se rappelle. À l'époque j'avais 20 ans. À l'époque quand j'avais 25 ans. Ce n'est pas qu'à l'époque j'apprenais tel métier. À l'époque je faisais telle chose. À l'époque je travaillais dans tel bureau. Non, il ne travaille nulle part. Mais tous ceux qui sont à la tête, sans révolte, un pays qui n'a pas de révolté. Un pays où chacun est fier de sa souffrance. Mais quand ils voyaient les autres présidents, moi quand j'ai regardé la dernière fois, quand Faye et Sonko a pris le pouvoir, j'ai dit putain. Quand j'ai fermé mes yeux comme ça là, je regardais seulement, je voyais. Donc quand je voyais Faye là, je regardais seulement Boubi Nissap devant moi. Je vous jure. Quand j'ai fait mes yeux pour regarder, donc j'étais tellement content, j'étais en pecte de joie sauvage. Mais je regardais devant moi, je voyais seulement Boubou Nissap. Voilà les Alain Fogué. Mais les mêmes qui sont en train de féliciter les élections présidentielles, quand vous dites que c'est la famine, dans un pays où tout le monde a faim, c'est ceux qui demandaient la peine de mort. N'oubliez pas, hein. De toutes les façons, j'ai confiance à vous, il y a les archives. C'est ceux qui demandaient la peine de mort pour tous ceux qui ont marché pour la crise anglophone. Dans un pays où les politiciens, quand on les arrête, tribunal militaire. Regardez à quel niveau la peur est arrivée. Hein? Tribunal militaire, tribunal militaire, tribunal militaire, tout ce tribunal militaire. Parce qu'on s'en fout, on sait que le peuple ne va pas revendiquer. Macky Sall, là d'où il est là, il serait jugé pour les crimes, les gens qui sont morts pour les manifestations là. Macky Sall serait jugé. Dans sa tête, ce qu'on a fait croire devant les médias, regardez,
Faïla salué. Je m'en fais la saluer. Sonko, quand Sonko le salue, regardez les bords de la tête de Sonko. Il a un sourire forcé. Le gars force le sourire. Tu sens que Faye le salue même avec un sourire vraiment un peu ouvert. Tu sens que quelqu'un qui peut même facilement pardonner. Mais il est plus dangereux que Sonko. Par les personnes plus calmes, il peut être plus dangereux que Sonko. Mais Sonko le salue, vous voyez comment le visage est fait. Il sourit. Ça, c'est un roux de nerfs. Donc il rit, en même temps, il est énervé. Ils vont d'abord prendre le pouvoir, ça sera la main. Changer un peu tout. Changer la tête de l'armée. Prendre le contrôle de tout ce qu'ils... Ils ont le pouvoir entre leurs mains. Ils ouvrent maintenant un procès. Mais les enfants sont morts. Qui les a tués? Les enfants sont morts pourquoi? Ça ne serait pas le procès de Ouattara qui a envoyé les autres à la haie et jusqu'à aujourd'hui personne n'a jamais été jugé. Les enfants sont morts dans les conteneurs à Boaké. C'est calé comme ça. Donc, on va aussi tourner la page avec... Non, le peuple camerounais, j'ai dit, il ne vole pas la peine. C'est un peuple que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Tout le monde a faim au Cameroun. Tout le monde a faim au Cameroun. Le premier affamé au Cameroun, c'est Paul Biya. Ne voyez pas avec tout l'argent qu'il a là. On dit qu'un homme a psychologiquement faim, il ne sert à rien. Si un humain, psychologiquement, il a faim, il ne sert à rien. Paul Biya, c'est le premier affamé parmi les Camerounais. Parmi les affamés, il y a toujours un chef. Hein. Il y a toujours un chef. Et le chef des affamés, c'est Paul Biya. Si vous partez chez les Camerounais maintenant, chez les femmes, le rang des prostituées là, premier prostituée, c'est Mancha. Donc, ça ne change absolument rien. Chacun suit le sang sur la veine. Chacun suit l'exemple de quelqu'un d'autre. Je vous avais pris un exemple ici. Quand vous voyez les Camerounais, quand il veut montrer qu'il est bien habillé, vous allez voir qu'il prend les vestes, il coud encore les tissus, il les met dedans comme ça. Là. Un peu comme les ministres camerounais. Mais tu te demandes c'est quoi, il ne connaît pas. C'est que psychologiquement, il se voit beau. Parce qu'il a suivi les autres. Les élections en Afrique de l'Ouest, vous voyez, ça se passe différemment de chez nous. Les magistrats en Afrique de l'Ouest sont protégés différemment de chez nous. Les députés en Afrique de l'Ouest sont différemment de chez nous. Revenez maintenant au Cameroun, vous prenez le même exemple. Prenez le même exemple. Voilà déjà 4 pays en Afrique de l'Ouest qui sont libres. 4 pays. Le Sénégal est libre. Vous allez voir dans quelques jours. Le Sénégal est libre. Parce que pour qu'un peuple soit libre, il faut d'abord commencer par l'autosuffisance alimentaire. Si un pays n'a pas l'autosuffisance alimentaire, ils ne sont pas libres. Quand un pays ne marche pas à sa fin. Et je vous avais dit aussi quelque chose ici. Les Camerounais, quand ils manifestent, en Afrique centrale en général, quand ils manifestent, regardez bien comment ils font. Ils ne savent pas manifester. Même quand ils veulent brûler les choses, ils ne savent pas ce qu'ils vont brûler. Pour ne pas prononcer les noms ici. Vous avez vu au Sénégal. Vous avez vu au Sénégal. Macky Sall a voulu tenir la tête pour la marche. Il a voulu tenir la tête. Mais Macron a dit, arrête, c'est bon. Dis-le que c'est bon. Parce qu'on a arrêté ces mimbans. Quand on attrape les mimbans des Occidentaux comme ça là, dans tous nos pays, ils arrêtent, ils font qu'on arrête. Parce que tous les marionnettes qu'ils ont mis à la tête là, ces marionnettes là ne rendent pas compte au peuple, mais les rendent compte à eux. Vous pensez que si les Camerounais manifestaient au Cameroun, et ils faisaient ce qu'ils font là, qui se passe au Sénégal là, vous pensez que Paul Biya devait faire 42 ans qu'il a fait au pouvoir là? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais les Camerounais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, psychologiquement, tous sont fins. Ils n'ont pas l'esprit de vivre ensemble. Donc, si on dit aux Camerounais d'aller manifester, dans la tête du boulot, c'est que je dois brûler le magasin du Bamileke. La tête du bastard, c'est que je vais détruire les trucs de beignets de Bamileke qui est ici. Vous voyez? Donc, la manifestation ne va aller nulle part. Parce qu'ils n'ont pas un changement collectif dans la tête. Ils ne manifestent pas pour un changement collectif. 80% des Camerounais qui sont dans la rue pour manifester, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peuple qui n'est pas encore prêt. Si on met 80%, si on met 100 Camerounais dans la rue qui sont en train de manifester, je vous assure, il y a 80 qui manifestent seulement pour chercher la rue à casser pour manger. Ils ne savent pas pourquoi ils marchent. Ils ne savent pas pourquoi ils marchent. Si vous pensez que c'est les blagues, un jour vous allez voir, non? Ils ne manifestent. Mais regardez à Samilima. Quand ils sortent comme ça, petit grève là, ils cassent les boutiques pour chercher ce qu'ils vont manger. Regardez, ils prennent les biscuits, ils arrêtent ici, ils mangent le lait par ici, ils boivent le chocolat de l'autre côté ici. C'est la famine. C'est la famine. Quand quelqu'un a faim, il accuse que celui qui n'a rien fait de son problème.
Voilà. Aujourd'hui, partout là dans le Cameroun, ils sont dans les tours de fête de Pâques. J'ai vu une vidéo sur internet, un pasteur a dit à tous les je ne sais pas si on les appelle fans. Je ne sais pas comment vous appelez les gens qui partent à l'église. Vous les appelez comment? Pardon, écrivez en commentaire. Ils sont allés tous à l'église avec un pilon. Avec un pilon et un mortier. Le pasteur dit seulement, aïe, tout le monde pile seulement. On dit que piler jusqu'à ce temps que vous allez piler comme ça. Quand un peuple est comme ça, qu'est-ce que vous pouvez bien les expliquer? Quand un peuple est comme ça, qu'est-ce que vous pouvez bien l'expliquer? Parce que même si on forme un pasteur comme un activiste, il fait tout son... Je ne sais pas comment, il explique tout la Bible, mais en expliquant avec le système, un peu comme certains nouveaux pasteurs qui sont au Congo là. Ces activistes que vous voyez, ils ne sont pas des pasteurs. Mais ils font la chose bien. Mais si on met ça au Cameroun, non, quand pour voir que le gars parle un peu trop haut, soit on l'arrête, soit on lui dit, mon ami, tu dois arrêter de faire ce que tu fais là et viens prendre ta part, tu manges. C'est comme ça. C'est comme ça. Le peuple camerounais a faim. Le peuple camerounais a faim. Le seul combat qu'on pouvait combattre au Cameroun, c'est de faire que ce peuple-là d'abord commence à travailler. Même s'ils n'ont pas d'argent, mais qu'ils manquent d'abord à leur faim. Beaucoup qui sont à Douala, Yaoundé, à Bafoussam, là, ils ne foutent rien. Quand on crée des plantations, on les met là-bas, ils travaillent. Ils gagnent leur salaire par là-bas, mais ils ont de quoi manger et nourrir leur famille. On parle de révolution plus tard. Ce peuple-là, je vous ai dit, même si quelqu'un se lève à 4 h du matin, il fait le coup d'état à Paul Biya. Écoutez bien ce que je vous dis. Il fait le coup d'état à Paul Biya. Vous allez regarder bien que les Occidentaux, ils ont un système. Un peu comme ils mettent les sanctions à la Russie et tout ça, tout ce truc bidon-là. Ils ont fait ça en Afrique de l'Ouest. Ils ont fait le truc de bloquer qu'il n'y a pas la nourriture qui entre dans les pays ou les médicaments. C'est pourquoi? C'est pour que le peuple se révolte contre les dirigeants qui sont sur place. Bon, maintenant, on va reprendre le même système au Cameroun. Je prends un exemple simple. Les Camerounais, aujourd'hui, tous les soirs, quand ils finissent, ils noircissent les tables. Donc, ils boivent de l'alcool. Ils couchent avec des femmes. Et imaginons-nous un seul instant. Imaginons-nous un seul instant. Qu'il y a un militaire au Cameroun. Un groupe d'armées, ils font le coup d'état, ils renversent Paul Biya. Et la France bloque, rien ne va plus entrer au Cameroun. Et les pays de l'Afrique centrale là, la CEMAC, ils bloquent, la nourriture ne va pas entrer. Un peu comme au Niger, un peu comme au Burkina Faso et un peu comme au Mali. Je voudrais que chacun d'entre vous soit sincère. Écrivez-moi en commentaire, c'est quoi la réaction du peuple camerounais. Pas même ceux qui pensent que Jésus-Christ et machin truc là, le peuple camerounais ne croit à rien. Hein? Le peuple camerounais, tout ce qu'il croit à ça, c'est le Kwetou. Si vous ne le savez pas, le peuple camerounais, sa seule croyance, c'est le cul de la femme, c'est le sexe. C'est tout, il n'y a pas deux choses. Donc, si on renverse le pouvoir de Paul Biya, la France a une seule chose pour ramener le peuple camerounais à l'ordre. Et cette seule chose, c'est quoi? Bloquer les frontières pour que la nourriture n'entre pas. Les Camerounais seront affamés. Et maintenant, on va mettre des pseudo-politiciens qui vont venir sur les plateaux de télévision nous expliquer que, en réalité, c'est ceux qui sont au pouvoir là. Même si les gars auront fui, ils seront dans les pays voisins. Ils vont dire, en réalité, c'est ceux qui sont arrivés au pouvoir là, qui vous met à mal. Sinon, avant, le pouvoir était tranquille. Tout le monde mangeait à leur faim. Par contre, le même système en Afrique de l'Ouest, ça ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord avec moi? On a bloqué le Mali. On a bloqué le Burkina Faso. Le Niger est resté sans électricité. Durant combien de temps? Ils ont résisté jusqu'à l'électricité est revenue. Faites ça au Cameroun. Personne ne va résister. Je dis que les gars vont sortir maintenant pour marcher. Ça ne serait pas pour chasser même ceux qu'on avait à chasser. Hein. Ça ne serait pas pour trouver la solution. Hein. Chasser les militaires qui sont là. Ils vont les chasser. Vous allez voir. Ils vont les chasser. Aucun Camerounais ne va résister. Il va résister qui croit à quoi? Il y a une maman qui m'a dit ce matin, bonne fête de Pâques mon fils. Je n'ai pas bien compris ce que j'ai compris Mba ou j'ai compris Mba, un truc comme ça. J'ai compris très mal. Je lui ai dit que mais c'est qui ça? Je ne le connais pas. Et elle me dit, ah mon fils, désolé, j'ai oublié que tu ne crois pas à ce truc là. Ah, j'ai dit que tu parles du christianisme. Donc je n'avais pas compris ce qu'elle a dit. Elle a cru que je parlais peut-être juste pour blaguer, mais je n'avais pas compris. Tu vois, je lui ai dit bonne fête de Pâques à j'y vis où? Voilà des bêtises comme ça qu'on nous a endormis avec. Et on est calé dedans jusqu'à on n'a pas pu sortir. Est-ce qu'on peut se lever dans un matin pour dire qu'on ne veut plus la religion ici? On n'a pas besoin de ça. Laissez les gens croire à ce qu'ils veulent. Mais donnez-leur seulement de l'emploi. Tellement il va travailler qu'il n'aurait pas le temps. Vous travaillez parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez même pas le temps pour écouter la bêtise. Voilà la famille. Quant à ça, je voulais dire ici que
On a plus de 390 partis politiques au Cameroun, près de 400. Le gouvernement camerounais, ce qui les arrange, c'est que vous créez encore même plus de partis politiques. C'est parce qu'il n'y aurait pas de changement. Ils n'ont pas besoin de changement. Si le gouvernement camerounais espérait au changement, il devait commencer déjà par laisser Nyadi Fendi Marcel aller se reposer, Kaba Yege Djibril aller se reposer, et nommer des jeunes, des personnes de 50 ans, de 55 ans, de 40 ans, pourquoi pas même 30 ans. Vous pensez qu'il n'y a pas de Camerounais à 25 ans, 30 ans là, qui sont très matures et intelligents? Non, ils ne l'ont pas fait, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils sont en train de programmer pour garder le pouvoir. Parce que changer le sénateur, les sénateurs, changer tout ce monde-là, changer le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, pour mettre des nouvelles personnes, ça veut dire que même les généraux vont commencer à aller en retraite. Pour n'a pas besoin que son pouvoir soit menacé. Maintenant, quand vous regardez Nyadi Fendi Marcel là, il peut prendre quelle décision? Il peut prendre quelle décision? Kaboul, j'ai dit que c'est un pays maudit. Le Cameroun, c'est un pays maudit. Vous avez vu un enfant l'autre jour à discuter les mangues avec son oncle jusqu'à l'arracher les noyaux. C'est un pays perdu, maudit. Donc tout ce qui sort là-bas sort que seul. On reconduit Nyadi Fendi Marcel comme président de l'Assemblée nationale. Kaba Yege Djibril, non pas l'autre comme président du Sénat et l'autre comme président de l'Assemblée nationale. Quand on reconduit les deux là, regardez à quoi ça nous ressemble. Quand vous regardez ce vieux là, vous pensez qu'ils ont encore l'idée de dire que j'ai honte. J'ai honte. Votre grand-mère, votre grand-père, même déjà seulement à 70 ans, 75 ans, ne sait plus ce qu'on appelle la honte. Ne sait plus ce qu'on appelle la honte. C'est-à-dire quand votre grand-mère s'habille même seulement, même si son habit entre dans la valise, elle ne sait pas, elle n'a pas le temps d'arranger la valise, l'habit, se lever tout le temps comme les jeunes filles pour arranger son habit. Non, elle n'a pas le temps pour ça. Elle a d'autres choses qui occupent son esprit. Quand vous voyez Nyadi Fendi Marcel, et ces blancs-là qui sont toujours les malhonnêtes qui sont auprès de nous, ils viennent pour prendre la photo avec Nyadi Fendi Marcel. Regardez comment il est penché. Il est là-bas comme les chaises que nos petits frères fabriquaient quand ils ne savaient pas encore fabriquer les chaises. Comme les immeubles qu'on a aussi au Cameroun, sans architecture. C'est penché. Il est là penché comme ça là. C'est comme si on le redressait, on dit au photographe, vas-y, fais vite. J'ai un gars là que tout le temps maintenant, il ne sait pas ce que je l'ai fait. Chaque chose qui se passe au Cameroun, toujours avec les trucs des vieux là, il va tout prendre ça. Il fait un peu ça comme les dessins animés, il me renvoie. Il me dit, regarde ce que j'ai vu dans ton pays. Je dis que laisse ça. C'est toi, Mohamed, c'est toi qui as fait, toi qui as monté ça. Parce qu'il dit, comment vous pouvez laisser les gens comme ça vous diriger? Je comprends pourquoi vous bavardez beaucoup sans rien dire d'important. Parce que vous avez des personnes devant qui vous dirigent. Nyadi Fendi Marcel là lui-même, si on lui donne une voiture, on dit à Nyadi Fendi que, ok, conduis la voiture d'ici à Baganté. Nyadi lui-même, même s'il est fou et malade, il peut accepter de conduire la voiture pour amener ses enfants à Baganté en vacances. Nyadi Fendi Marcel n'est pas capable de conduire une voiture pour amener ses enfants en vacances à Baganté. Mais il est capable de conduire toute la jeunesse camerounaise. Ceux qui disent tout le temps que Paul Biya est toujours fort et beau, est-ce que s'ils sont dans un car, on dit que c'est Paul Biya qui est le chauffeur, les gars vont sortir par les fenêtres et fuir? J'avais écouté une comédie dans laquelle où c'était chez Romain Bougabé, ou je ne sais plus dans quel pays c'était. On a dit qu'on a envoyé les enfants pour les former comme pilotes. Les insolites d'Afrique. Et les gens qui devaient, les professeurs qui étaient censés les former comme pilotes, les ont formés, ont pris les personnes qui n'étaient pas capables, les ont donné les diplômes. Et ceux qui étaient incapables, ceux qui étaient capables, on a dit qu'ils ont échoué. Alors la fraude est devenue maintenant trouver le président de la République. Je pense qu'on a dit que c'était au Zimbabwe. Le président de la République a dit, ok, c'est pas grave. Comme on dit ça et que vous doutez, il y a un test qui est facile. Ils vont prendre, les enfants là vont les prendre de telle ville pour les amener dans telle ville. Donc minotez-les, ils s'asseyent sur les chaises. Les enfants prennent maintenant le pilote. Donc ça veut dire qu'on les bande la bouche pour qu'ils ne puissent pas parler. On les minote qu'ils ne peuvent rien dire. Ils sont assis sur les chaises. Ils ont commencé à pleurer tout seuls.
Parce que ceux qui devaient monter dans le vol ne savaient pas piloter. Ils ne savaient rien faire, mais ils avaient donné les diplômes. Parce que ça acheté, parce que ça coûtait très cher. C'est ça le gouvernement camerounais. C'est que si vous arrêtez les Camerounais qui supportent Paul Biya tous les jours, là, vous les mettez dans un bus. Vous dites qu'il est toujours chaud et beau. Le monsieur qui est toujours chaud et beau, il va vous prendre d'ici et vous amène à Maroua. C'est lui qui conduit le bus. Quand il est fatigué, on va se reposer, il va recommencer. Il n'y a pas de copilote, personne ne va l'aider. Parce qu'il est très fort. Si quelqu'un a pu diriger 35 millions de Camerounais en 42 ans, ce n'est pas conduire un maigre bus avec 90 personnes dedans que ça va le dépasser. Et on met que les femmes supporters de Paul Biya. On roule nuit et jour. Vous allez voir s'ils ne vont pas dire la vérité tous. Et voilà la famille, que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. L'Afrique se libère un peu. Aujourd'hui, par la grâce des ancêtres, le premier pays qui a été colonisé en Afrique par les Français, d'ici quelques temps, on va les voir avec les cas fuyant comme des bandits, comme des rats qui sortent des trous. D'ici quelques jours, ils vont partir. Ils finiront par comprendre. Ils vont comprendre que l'Afrique est en train de se libérer un peu, et rien ne serait plus comme avant. Ne nous plaignons pas trop. L'Afrique centrale a une autre façon de voir la vie et a beaucoup d'intimidation. Voilà, le peuple est tellement intimidé qu'ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit. Mais un peu, ça va aller. Voilà, je lis un peu vos commentaires. Bonjour, étant de luxe. Puis réalité. Voilà la famille, que le Dieu nos ancêtres vous bénisse. Je ne vois pas assez de commentaires, j'ai vu juste 3 commentaires. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse. Un jour ça va changer. Aujourd'hui, si l'Afrique s'arrête qu'au niveau où ça s'est arrêté là, je suis tellement fier. Je suis tellement fier de ce que j'ai vu. Je suis tellement fier du peuple sénégalais. Je sais que c'est un peuple déterminé. Je suis tellement fier. Parce que quand vous regardez l'Afrique, beaucoup de jeunes qui meurent en mer là, ce qu'ils ont besoin au pays, c'est d'avoir un travail assuré qui sait qu'à la fin du mois, ils peuvent avoir même 50 000 francs CFA. Allons dans la base de 50 000 sûrs, qu'il n'y a pas d'ailleurs de salaire. Vous vous imaginez que le Sénégal, même seulement les bateaux de pêche, regardez, il y a un truc qui se passe au Sénégal. En Afrique, beaucoup de personnes ne le savent pas. Vous allez voir peut-être les Canadiens, ou même les Mexicains, les Chinois, les Turcs, venir pêcher dans les côtes africaines. Ces Mexicains-là, ces Brésiliens-là, ces Turcs-là, n'ont pas le contrat de venir pêcher. Hein. Ils n'ont pas le contrat de venir pêcher. Quand les Sénégalais se plaignent que là d'où ils pêchaient même pour survivre, ils n'ont plus moyen de pêcher. On accuse la France. Mais beaucoup de personnes, quand ils regardent des bateaux de pêche, ce n'est pas des bateaux de pêche français. C'est qu'en fait, la France a pris tous les contrats pour lui. Maintenant, c'est la France qui vend les contrats à ces propriétaires de pêche-là. Ça veut dire que la France, un peu comme le café et le cacao, hein, la France paye le contrat à 1000 francs CFA. Ouais, c'est les amis de Macky Sall, hein. On dit c'est Macky Sall, signe ici. Tu sais qu'on t'a amené au pouvoir, non, signe ici. La France paye le contrat à 1 million de francs CFA. Ils vendent ça maintenant à 100 millions. Les 1 million de francs CFA que la France a payé à Macky Sall, ils ont photocopié les faux billets, ils l'ont remis à Macky Sall. Maintenant, quand les bateaux de pêche la payent maintenant la France à 100 millions d'euros, le contrat pour pêcher les poissons, qui sont les poissons sénégalais. Les Sénégalais meurent de faim, tandis que la France a vendu à 100 millions. Maintenant, la France prend les 100 millions là en devise chez eux, qui est le vrai argent. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, toute bonne Africaine qui vit en Occident, marcher avec beaucoup de peur. Et marcher étant très prudent. Évitez les coins où il y a beaucoup d'assemblements. Faites gaffe à vous en tout cas. Toute personne intelligente, évitez les coins. Quand on dit bien, de toutes les façons, un coin où ils ont rassemblé rien que les Noirs,
ils ne vont jamais venir là-bas vous massacrer parce qu'ils savent que même si vous massacrez, qui va parler pour vous? Parce que quand on va vous massacrer là-bas, Pomba va dire qu'il faisait quoi là-bas? Et tu es là-bas pour faire quoi? C'est close. Parce qu'un père, quand tue son enfant, il ne demande pas, mais qu'est-ce qui s'est passé si mon enfant est mort? Il dit plutôt que mon enfant faisait quoi là-bas? Pardon, foutez-moi la paix. Ça veut dire que l'affaire est close. Le parent n'est pas dérangé. Le parent n'est pas dérangé. La France sait déjà que si on le chasse de l'Afrique, la France dans sa terre, c'est un seul coupable. Le seul coupable de la France aujourd'hui, c'est la Russie. Quand vous voyez Macron dire seulement que on va tuer ce qu'on devient écrivain, on va faire que, non, c'est parce que c'est chaud. Et je vous avais dit que dans cette salade-là, il ne faudrait pas que nous, le peuple africain, on devienne la sauce vinaigrette. Il ne faudrait pas que nous, on devienne la sauce vinaigrette. S'ils sont en train de se battre entre eux, de toute façon, ils vous ont cherché la position qui nous arrange à nous. La lutte, c'est les intérêts. Comme entre les États, il n'y a pas d'amis. C'est eux qui nous ont dit cela. Aujourd'hui, tous les pays d'Afrique qui se libèrent, Macron dans sa tête seulement, c'est que les Français dans leur tête, c'est que les gens là étaient bien calmes là-bas. On les volait tranquillement. Qui est venu nord le fait? C'est Poutine. Oui. Qui a nord le fait? C'est Poutine. Il avait dit qu'il ne va pas faire la guerre à la France. Il va seulement aider les Africains à se libérer. Et on en parlera après. Beaucoup d'entre vous voulez quitter un partenaire pour un autre. Vous voulez quitter... Non, non, on n'a pas dit qu'on va quitter un partenaire pour un autre. Oh, nous, on veut quitter le partenaire pour s'assumer par nous-mêmes. Et pour qu'on s'assume, on a besoin des chefs de l'État que quand il a un problème, il trahit directement. Si Sonko est autant aimé au Sénégal, ce n'est pas parce qu'il est jeune. Si le capitaine Ibrahim Traoré était autant aimé au Burkina, ce n'est pas parce qu'il est jeune. Si Assimi Goïta est autant aimé au Mali, ce n'est pas parce qu'il est jeune. Si Djané est tellement aimé au Niger, ce n'est pas parce qu'il est jeune. Tous ces gens-là, ils sont aimés parce qu'ils trahissent des secrets. Ces secrets que le peuple a autant cherché, il fout l'information partout. Il fout l'information partout. Quand il y a un journaliste qui donne bien les bonnes informations, à un moment donné, comment faire comme la voiture que la roue est percée. Parce qu'on l'a plus d'un côté, on dit mon frère, tu manges ta part, ne trahis plus tout ce truc-là. Tu vas faire le pays, va se chambouler comme ça pour rien. Viens manger. C'est calme. Quand vous commencez à dire, mais autre jour, il est le premier à sortir encore maintenant pour contredire. Voilà. Ça ne sert plus à rien de se lamenter beaucoup. L'Afrique est en train de se libérer et ça ne serait pas par coup de force. On apprécie les coups d'État et on apprécie aussi les jeunes présidents qui arrivent au pouvoir. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain, 15 h.